Bonjour, bonsoir. Pour ce numéro du débat, Mazlek Info pose ses valises au siège de l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon. Nous parlons justement de la situation du Covid au sein des communautés vulnérables. Naturellement, les membres de l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon sont suffisamment représentés par son secrétaire général Jean-Narcisse. Jean-Narcisse, présente-toi. Coordonnateur général. Je m'appelle Ondo Jean-Narcisse. Je suis le coordonnateur général adjoint chargé des installations provinciales, chargé des délégations provinciales. Voilà, coordonnateur national. Et nous avons également, à tout seigneur, tout honneur, la présidente de cette association, Madame Nadia Mengue. Nadia Mengue, présentez-vous également. Bonjour à tout le monde, je suis Arlette Nadia Mengue Vivant, présidente de l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon, ANAG. Voilà, bien qu'au siège de cette association, nous parlons également de VIH-Sida en cette période de pandémie de Covid avec la présidente de l'Association nationale de défense des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon, Nathalie Biken-Binze. Madame Nathalie Biken, présentez-vous quand même encore. Je suis Madame Nathalie Biken-Binze, présidente actuelle de l'Association nationale de défense des droits des personnes vivant avec le VIH au Gabon. D'accord. On va commencer par vous. Des bruits de couloir font état d'une saignée en perte humaine au sein justement de la communauté des personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon en ces temps de coronavirus. Bien sûr, en l'espace d'une semaine, il s'agit de la semaine dernière, nous avons enregistré des décès en cascade de personnes vivant avec le VIH-Sida. 4 personnes, 2 à Nzayon, 1 à Kingele et l'autre à Venevoie. Cela a été dû à la saturation des structures sanitaires publiques à Libreville. Nous avons essayé de parcourir toutes les structures sanitaires publiques de Libreville. Tout était saturé. Nous avons fait appel à SAMU. SAMU est venu sur place constater les faits. SAMU nous apprend qu'ils ne peuvent pas prendre la charge de l'hospitalisation d'une malade aussi gravataire, qu'ils peuvent prendre le patient, l'amener dans une structure, et que les parents sont eux qui doivent prendre les frais d'hospitalisation en charge. Les parents de la dernière patiente décédée, étant démunis, n'ont pas pu amener leur fille dans une structure clinique, faute de moyens financiers. Et malheureusement, la pauvre est décédée vendredi à 22 h. Suite à ce constat amer, nous, communauté de personnes vivant avec le VIH, vulnérables, fragiles, comme le disent les spécialistes de la santé, par rapport à l'épidémie PVVIH. Nous constatons un relâchement dans les centres de consultation et de traitement ambulatoire pour le PVIH. Les médecins sont méfiants, ils ont peur de tout patient qu'on leur apporte, soit disant que la personne serait porteur de Covid-19. Ça veut dire que vous avez eu du mal à avoir accès aux tests de dépistage? Mais oui, j'ai envoyé à l'hôpital général au service de dépistage. Non seulement ils n'ont pas été accueillis à temps, mais on les a prélevés, ça fait 2 semaines aujourd'hui, ils n'ont pas eu leurs résultats. Moi-même, je suis allée faire le Saint-Thomas. Et les celles qui étaient à la réception m'ont dit, madame, nous pouvons vous dire quoi? Nous ne faisons que prélever le sang ici et les résultats se font au laboratoire national. Dieu merci. Un matin, je suis à la télé, docteur Marie-Claire Mendy, médecin en chef du centre de santé de Glace, a intervenu disant que s'il y a eu retard des résultats de dépistage de Covid, parce que les machines du laboratoire national ont été grippées. Et nous attendons jusque-là pour que les machines soient dégrippées, pour que je relance mes patients pour aller voir leurs résultats de Covid. Finalement, les 5 jours promis par le gouvernement, c'est de la parlotte. Comme vous pouvez l'entendre, vous avez suivi les médias. Le syndicat des médecins fonctionnaires a intervenu aux médias pour dire que tout ce qui est dit là, c'est on appelle ça comment les... C'est de la littérature. Oui, c'est des annonces. Les effets d'annonce. Je suis allée faire le tonton. Moi-même, j'ai vu. Les médecins même se plaignent, les médecins de CTACHI. Ils ne retrouvent plus les intrants, on les appelle comment, les trucs. Ça se retrouve maintenant dans les cliniques.
et a priori, paraît-il. Mais ils ont dit, moi, je suis témoin, moi-même, tout ce que je raconte, je suis témoin de tout ce que je vous raconte là. J'ai été moi-même avec les décédés dans les structures sanitaires publiques. Ce que je vous raconte là, moi-même, je l'ai vécu avec les parents des décédés. En ce qui concerne le dépistage du Covid, moi-même, je suis allé faire le Saint-Thomas. Ils m'ont dit, Madame Sibiken, président de PVH, si vous voulez les résultats rapides de vos patients, allez dans une clinique où vous payez, ou bien vous payez 20 000 francs. Et c'est ce qui ressort dans tous les journaux actuellement, les journaux en ligne. Le président du syndicat des médecins de CHU est sorti dans les journaux, il a décliné. Finalement, il n'est pas aisé d'être personne VIH en période de Covid au Gabon, c'est cela? Ah, comme vous pouvez le constater, la communauté PVIH du Gabon traverse des moments de sécheresse, de précarité terrible. D'accord. Nadia Mengue, vous êtes présidente de l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon. On peut dire que la situation du Covid a été davantage particulièrement difficile dans la distribution des kits alimentaires. Ça a été un désert alimentaire pour de nombreuses personnes aveugles. Effectivement, avant d'arriver au kit alimentaire, on a d'abord eu un problème de déplacement. À chaque fois qu'on sortait, pendant ces moments, il était difficile de trouver quelqu'un qui acceptait de s'approcher de nous. Tout le monde hésitait et on était en quelque sorte déjà abandonnés en nous-mêmes. Et lorsque la banque alimentaire va voir le jour, moi, président de l'association, j'ai appelé ma tutelle. J'ai appelé la tutelle parce que je sais que c'était notre tutelle qui était chargée de gérer cette banque alimentaire. J'ai appelé là-bas à maintes reprises. Je n'ai jamais eu de suite jusqu'à ce jour. Donc, la personne handicapée visuelle, en particulier les membres de la NAG, nous, on n'a pas été pris en compte pendant ces moments auprès de notre tutelle. Donc, la personne déficiente visuelle a passé des moments très difficiles et c'est même pas encore fini. C'est pas encore fini parce que jusque-là, les activités qu'on avait sont toujours interrompues à cause du confinement. C'est pas encore relancé en tant que tel parce qu'il nous faut maintenant de nouveaux moyens pour se relancer. On n'y arrive pas. C'est pas la joie, c'est pas facile. Jean Narcisse, vous êtes coordonnateur général adjoint de cette association nationale des aveugles amblyopes du Gabon. Vous, votre activité, parce que vous avez une activité économique qui a été interrompue et c'est la galère à la maison. Effectivement, vraiment, monsieur le journaliste, monsieur Maléco, on éprouve énormément de difficultés. On a une entreprise qui fonctionne en période de culte et le gouvernement précédent, je peux m'exprimer ainsi, le gouvernement sortant, vraiment quand ils ont confiné les églises, on est tombé vraiment dans un désarroi qui ne dit pas son nom. Vraiment c'est difficile pour nous, c'est pénible parce que avec cette activité, ça me permettait d'envoyer mes enfants à l'école, de payer la scolarité de mes enfants, de subvenir un peu aux petits besoins basiques de la famille. Mais en cette période, on ne sait pas quoi faire. Finalement, vous seriez favorable à la réouverture des lieux de culte? Effectivement, ça m'arrangerait parce que mon activité se trouve dans une église de la place. Mon activité se trouve dans une église et lorsque l'église a fermé, je ne sais plus à quel saint me vouer. C'est difficile au Gabon, c'est difficile de vivre au Gabon. Je ne sais pas comment nous prennent ces autorités, les autorités qui sont mises en place là. Ils chosifient la personne handicapée, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut dire? Vraiment, les mots me manquent.
C'est terrible. Nadia Mengue, la précarité de la situation de la personne handicapée est davantage renforcée en période de Covid. Des résultats des courses, plusieurs de vos membres sont menacés d'expulsion de leur domicile. Alors, comment est-ce que vous vivez en tant que présidente ces menaces d'expulsion qui touchent plusieurs de vos membres et qui sont concernés justement? Je ne sais pas comment expliquer cette situation. J'ai plusieurs de mes membres qui vivent cette situation, qui sont menacés d'expulsion effectivement et qui se plaignent chaque jour pendant les réunions. On ne sait comment faire, le ministère n'a jamais vu de solution pour nous. Et à chaque fois qu'on en parle, on ne sait pas qui voir, on ne sait comment faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas, les bailleurs sont des êtres humains, on le sait. Ils vivent de leur loyer. Et lorsque les locataires n'arrivent pas à payer, ils ont aussi raison quelquefois de revendiquer ce qui leur revient de droit. Mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça mon problème. On a beau faire des propositions. Maintenant, il y a une dame Premier ministre, Rose Cristiano Soukaraponda, peut-être une adresse à cette dernière, qui sait si votre doléance ne tombera dans justement des oreilles appropriées. Je suis contente, peut-être que ça soit déjà une femme. Je crois qu'il y aura un changement. Je lance un cri d'alarme à l'endroit de Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, de voir un peu la situation des personnes déficientes visuelles. Vraiment, nous, on souffre. On passe des moments difficiles. C'est difficile à expliquer. La précarité est très grandissante dans notre communauté. Aucun d'entre nous ne travaille. Donc nous n'arrivons pas à jouer les deux bouts. Par faute d'aptitude diplômée, vous êtes diplômé de l'école Horizon Nouveau, mais jusqu'à présent, en dépit des dossiers déposés, même au sein du ministère des Affaires sociales, toutes les portes ne vous sont toujours fermées. Effectivement, je fais partie des premiers élèves d'Horizon Nouveau. Je suis de la première promotion. Et après l'obtention de mon BPC, je suis allé dans une école de formation pour être une auxiliaire en éducation spécialisée. Je suis une auxiliaire en éducation spécialisée. Mon dossier, avant que celui-là n'arrive même d'abord à cette étape-là, j'en avais déjà fait plusieurs qui ont été toujours refoulés. Et il y a une dernière à l'heure actuelle, depuis 5 ans, qui traîne à la fonction publique. Je l'avais déposé aux affaires sociales. À l'époque, c'était le ministre Marie-François Dikoumba, qui était ministre délégué, qui m'avait aidé à introduire ce dossier au niveau des affaires sociales. Le dossier a fait son cheminement normal jusqu'à la fonction publique. Je l'ai fait circuit. Ce dossier, c'est un dossier complet. Il y a la fiche bleue, il y a tous les diplômes qu'il faut. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce dossier reste, je ne sais quoi dire, il n'y a pas de suite. Comme quoi, c'est pas facile d'être aveugle et parfois nanti de diplôme. Mais, vous savez, sur le journalisme, la situation de la personne avec parfois nous laisse sans mots. Parce qu'on vit ce que d'autres personnes ne vivent parfois pas. Je vais d'abord dire que lorsqu'on avait ouvert Horizon Nouveau, nous on s'était dit que, étant donné qu'Horizon Nouveau est un établissement qui existe au Gabon, personnes déficientes, peut-être qu'à partir de là, on va commencer à avoir confiance en nous. Nous qui avons appris devant tout le monde, on nous voyait comme on partait à l'école, on a eu des diplômes, on a fait passer des examens au même moment que tout le monde. On avait cru que notre image allait changer. Mais ce n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. On nous traite de la même manière. On est rejeté de la même manière, malgré les diplômes, malgré les formations, malgré les efforts. On est toujours traité de la même manière, on est toujours rejeté de la même manière. Ok, on reviendra sur l'éducation au niveau des personnes aveugles particulièrement. Madame Biken Binzang, le Covid, ce n'est pas que les tests, c'est également la banque alimentaire qui n'a pas été chose aisée pour les personnes souffrant de VIH/SIDA, dont la qualité alimentation est importante dans le processus curatif. Je dirais que le VIH et la malnutrition vont de pair. Si la personne VIH n'est pas bien nourrie, sainement, équilibrement, il va chuter et c'est la mort.
Durant le Covid-19, bon, je voudrais dire qu'au Gabon actuellement, spécifiquement à Libreville, il y a 35 827 personnes vivant avec le VIH qui prennent les ARV et 67 829 dépistés dans le Gabon et enregistrés dans les CTIA dès les premiers. Actuellement, nous n'avons pu enregistrer pendant le Covid que 2025 personnes. Et là, ce sont les personnes vivant avec le VIH qui ont voulu mettre leur nom parce que c'est confidentiel. Le plus souvent, quand on envoie un dossier, nous mettons seulement le numéro que la personne utilise au CTIA. Mais comme il s'agissait de bons alimentaires, on était obligé de donner le nom, numéro de téléphone et casier. Nous avons envoyé une liste de 1029 personnes vivant avec le VIH. Nous n'avons reçu que 200 kits, 200 bons alimentaires. Vous voyez qu'il y a un problème. Il y a eu des fâchés. Jusqu'à présent, je suis traité de tout. Soit disant que nous n'avons pas fait notre travail, nous sommes allés jusqu'au cabinet de Sylvia. Mais le ministère des Affaires sociales, jusque-là, n'a rien fait pour le PVH. Il passait. Le PVH m'appelait pour dire, oh, l'équipe de Madame le ministre Koro vient de passer là. On leur a montré, le pas parce qu'il y a les PVH qui sont des fonctionnaires. Il y a d'autres qui travaillent au privé, mais le fait d'être porteur de VIH dit qu'ils sont personnes vulnérables. Être porteur de VIH, vous êtes déjà vulnérable, même si vous êtes fonctionnaire. Porter le VIH, ça perturbe la vie d'un être humain. Les gens de la banque alimentaire passaient devant les maisons de personnes vivant avec le VIH sans rien leur donner. D'où j'ai envoyé le message à la directrice de l'ONU-SIDA du Gabon que si les PVIH continuent à marceler au téléphone, que je ne fais rien. Je vais louer 2 bus, mettre les PVIH et aller au cabinet de Sylvia. Dans la nuit 23h, j'ai entendu le coup de fil du cabinet de Sylvia. Dieu merci, on a envoyé 1029, je vous dis qu'on a reçu que 200 bons alimentaires. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce nombre sur 1000 et poussières de personnes vivant avec la... Et c'est pas tout, nous sommes 30 227 personnes vivant avec le VIH à Libreville, sans compter les provinces. Port-Gentil, c'est 9025. Oyem, vous-même, vous connaissez. Et le suivi, justement, de la personne vivant avec le VIH-Sida a pris un coup avec l'absence de réunions régulières avec les partenaires nationaux, internationaux, principalement les organisations onusiennes. Comment est-ce que c'est vécu, cette rupture de rencontres permanentes en vue justement d'améliorer les points d'ombre au tableau? Oui, monsieur Malekou, vous faites bien de parler de ce problème. Ça fait depuis le 17 juin que Madame Winnie Nenimai, directrice exécutive de l'ONU-SIDA, a fait des alertes aux partenaires techniques et financiers du Gabon qui œuvrent dans le VIH-Sida. Attention, nous sommes en train de constater que la pandémie de VIH risque de faire retourner en arrière de 10 ans la riposte au sida. C'est ce que nous constatons avec les décès en cascade. C'est ce que nous constatons avec le relâchement des médecins qui ont peur, supposé tout le monde être porteur de Covid. Le refus de prendre les PVH grabataires dans les structures sanitaires publiques. L'autre message arrivé de Théodoros Danou, le secrétaire général de l'OMS. Il dit, si la pandémie de VIH perturbe les services de santé, la pandémie du Covid d'abord, perturbe les services de santé, nous risquons d'avoir, au lieu de 8 millions 300 PVIH, on va se retrouver à 11-15 millions et les décès vont augmenter. Nous avons ici au Gabon un groupe thématique SIDA, supervisé par la directrice pays ONU-SIDA qui s'appelle Groupe thématique SIDA, qui réunit les 11 représentations onusiennes au Gabon. La primature est dedans. Chaque ministre est représenté par un point focal. Nous avons CCM de Pasteur Gaspard, la communauté multisectorielle de lutte contre les maladies, VIH, tuberculose et paludisme. CCM est dedans. Nous avons le programme militaire de lutte contre le sida. Nous avons le Conseil national de lutte contre le sida. Nous avons la direction de prévention du sida. Nous avons le programme national de lutte contre le sida. Maintenant que le secrétaire général de l'OMS lui-même
envoie des alertes, faites attention, faites attention. On ne voit plus la présidente du groupe thématique SIDA. Ce n'est qu'avant-hier que la directrice de l'ONU SIDA me dit il faut un questionnaire. Tu as suivi ce que Tedros a dit, le secrétaire général, un questionnaire de 7 pages. Vous me voyez, moi, Nathalie, je vais m'asseoir pour répondre à un questionnaire de 7 pages, alors que le VIH est en train de me perturber dans ma tête avec ma vision. C'est ça que je suis en train de dire. J'essaie d'appeler quelqu'un qui va répondre. Actuellement, tout le monde est dans un état de dysfonctionnement total de l'organisme à cause de ce Covid. L'urgence, c'est la prise en charge sanitaire, médicale et psychologique de la personne avant justement de... ce que la directrice exécutive de l'ONU-SIDA a dit, je crois que les médecins de CTR l'ont fait. Il y a une personne qui m'a appelé ce matin qu'on lui a donné le traitement pour 3 mois. 3 boîtes pour 3 mois. Ça, je félicite les médecins. Mais le problème, c'est que les PVIH sont où? Vivent comment chez eux avec le confinement, avec la peur, l'anxiété de la pandémie VIH. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire pour ces gens-là. Je voudrais vous donner une information, excusez-moi. Hier, on m'a appelé à une réunion vidéoconférence avec le Fonds mondial représenté ici par Madame Nora. Pendant qu'on était en réunion, le Fonds mondial a dit qu'il a débloqué une somme pour la société civile qui œuvre dans la lutte contre la tuberculose, le palu et le VIH. Je m'en vais vous dire que la réunion n'a pas terminé. Le pasteur Gaspard a dit que cette réunion ne doit pas se tenir sans lui. On a renvoyé la réunion pour demain. Est-ce que c'est normal? Quand les PVIH sont en train de souffrir dans leur quartier, on ne voit pas ces gens-là. Dès qu'on parle d'argent, les associations naissent de partout. Je crois que je peux vous montrer, là où je suis dans les bas-fonds, à venir voir à Kingele, soulever les malades, appeler SAMU. Je ne voyais pas, pourtant nous sommes dans un forum riposte au Covid. J'envoyais les photos des malades que la famille a besoin d'argent pour hospitaliser. Personne n'a répondu. Mais quand le Fonds mondial vient de dire qu'il a balancé dans le gouvernement gabonais un budget, une subvention, tout le monde se lève maintenant. Je pense que le groupe thématique SIDA, demain je ferai tout le monde à la réunion au CCM. Est-ce que c'est normal que les gens sont toujours là quand il s'agit d'argent? Et quand il s'agit de la prise en charge de personnes vivant avec le VIH, la tuberculose, on ne les voit pas. Je crois que ça aussi, il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer, vous l'avez bien fait, votre parole sera entendue. Jean-Narcisse, on sait également que l'éducation inclusive n'est pas un beau fixe pour la personne aveugle singulièrement. Comment est-ce que les aveugles vivent leur insertion, bien ou mal, au sein du système éducatif national? L'aveugle, pour le moment, l'aveugle en général n'est pas inséré au sein de l'éducation nationale. Dans les établissements publics, on ne retrouve pas les aveugles. On ne retrouve pas les aveugles, pourquoi? Parce qu'il n'existe aucune structure qui accueille ces personnes vivant avec un handicap visuel. Au 3e millénaire, sous d'autres cieux, les aveugles apprennent. Mais au Gabon, l'aveugle est, comment on l'appelle, comment je peux le dire? L'aveugle, il n'y a qu'au Gabon qu'on retrouve encore les aveugles analphabètes. Avec la fermeture d'Horizon Nouveau, il faut le dire. Hein, avec la fermeture d'Horizon Nouveau, qui n'était pas une structure publique, privée, qui était une structure... voilà. Du feu Lucie Edith Bongo, j'allais dire. On dit, bah oui, puisque c'était le plus feu au Maroc. Donc, il y a qu'Horizon Nouveau qui acceptait de prendre cette catégorie de personnes vivant avec un handicap visuel. En ma connaissance, donc, le gouvernement foule le droit à l'éducation pour tous, notamment le principe d'éducation inclusive. La personne aveugle n'est pas éduquée par comment on appelle ça, les pouvoirs publics du Gabon. La personne aveugle, si la personne veut apprendre, elle prend ses clics et ses claques, elle va en France, elle va au Cameroun, elle va en Côte d'Ivoire. À ses frais. À ses frais, pas aux frais de l'État. Mais ce que j'aimerais
ce que j'aimerais dire à Madame le Premier ministre, Rose Soukara Ponda, c'est de prendre en charge ce pan-là, cette catégorie de personnes. Comment peut-on laisser pour compte les Gabonais, les Gabonais vivant avec un handicap visuel au détriment comment on appelle ça, d'autres personnes? On ne comprend pas ce qui se passe dans le pays. Et là, c'est l'égalité des chances qui tous n'est autant que nous pas sommes actualisé. Hein. Le principe de l'égalité de chances, puisque l'égalité de chances ne voit pas les discriminations. On parle de l'égalité des chances. L'aveugle n'a pas la chance au Gabon. L'aveugle n'a pas la chance au Gabon, puisque nous ne pouvons pas apprendre. On ne peut pas aller dans une structure, comment on appelle ça, une structure scolaire, un établissement public, une formation, on ne peut pas, puisqu'il n'existe pas un centre spécialisé. Moi, je voulais un peu aussi rebondir. Madame Mengue, vous voulez dire quelque chose à propos? Oui, je voulais dire quelque chose par rapport au Horizon Nouveau. Je l'ai toujours dit, je fais partie des premiers élèves de Horizon Nouveau, mais je n'aime pas, lorsqu'on prend Horizon Nouveau comme modèle, quand on parle d'éducation de la personne aveugle. Et je vais m'expliquer. Horizon Nouveau n'est pas un exemple. Pourquoi? La première raison est que Horizon Nouveau était un établissement privé. Cela veut dire qu'il n'était pas accessible à tous les Gabonais. Première chose. La deuxième chose, c'est que Horizon Nouveau n'existait pas ailleurs, si ce n'est qu'à Libreville, au quartier Akaye. Les 8 provinces du Gabon n'ont jamais connu Horizon Nouveau. On ne peut pas prendre un modèle de ce genre lorsqu'on parle d'une éducation qui fait la vie d'un être humain. Horizon Nouveau n'est pas un modèle. On veut voir une structure publique créée par l'État gabonais. Voilà. C'est ce qu'on veut voir, pas les privés. Le privé, c'est pas pour tout le monde. C'est un parti. Mais on croit savoir également que malgré la fermeture d'Horizon Nouveau, des subventions de l'État continuent à passer, qui pourraient se sucrer sur le dos justement de l'éducation des personnes malvoyantes notamment. C'est ce qu'on est en train de dénoncer, que c'est pas bien ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est pas bien. Nous, on souhaiterait que s'il y a encore des subventions en faveur des personnes de déficience visuelle, mais que ces subventions-là soient au profit de tous les déficients visuels. La subvention, c'est ça qu'on veut. La subvention, Jean-Narcisse, Madame la Présidente, la subvention tombe et les enfants aveugles sont dans leur maison. Ouais, je suis là. Les enfants aveugles sont dans leur maison, ils ne profitent pas de cette subvention. Personne n'est payé, mais qui peut se sucrer sur le dos de la subvention d'Horizon? Là, on ne connaît pas. Ça va se savoir. Les aveugles ne peuvent pas demander l'ouverture d'une enquête parlementaire pour savoir où sont passées ces importantes sommes d'argent. Il faudrait qu'on puisse entreprendre des démarches dans ce sens-là. J'accuse notre gouvernement. Parce que quand on vote les députés, les députés savent qu'Horizon Nouveau est fermé, mais pourtant... Quand on vote les députés, c'est pour nous représenter valablement à l'Assemblée nationale. C'est pour, comment on appelle ça, voter des lois qui nous favorisent. C'est pas voter des lois qui ne favorisent pas la personne handicapée. On parle de dépénalisation de l'homosexualité. On arrivera, Jean-Narcisse. L'éducation au Gabon est obligatoire jusqu'à 16 ans. Madame Nathalie Wikel, mais on va parler un peu d'actualité également, parce qu'on arrive vers la fin de cette émission. Vous voulez esquiver le sujet de la dépénalisation de l'homosexualité? Bon, je ne veux pas entendre parler. Parce que si déjà je prononce ce mot-là, si déjà je prononce, ça veut dire que je suis pour. Pour mieux rester hors que les satans, les démoniaques, tous ceux qui veulent parler de ça parlent. Le Premier ministre a dit qu'il fallait arrimer le Gabon à la norme internationale. Vous ne pensez pas que le Gabon ait été arrimé à la norme internationale? Monsieur Malékou, vous êtes journaliste, le Premier ministre là est partout. Les anges de Dieu ont réagi. Il était mis à la porte. Le Gabon était un pays béni de Dieu.
Quand tu viens amener, le chef de l'État avait dit, Dieu ne nous a pas dit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il a voulu faire ce qu'il voulait faire. J'ai béni l'Éternel pour la nomination de Rose Osuka Raponda, ancien ministre de la Défense, ancienne maire. Madame le Premier ministre, vous avez été notre... Ancien ministre du budget. Même pas ça. Elle a mené la mairesse de France ici, Hidalgo. Elle est venue ici mettre en place un projet, la ville s'engage pour la riposte au VIH. Vous avez bien commencé, Madame le Premier ministre. Dieu merci. Il fait ces choses à son temps. Vous êtes maintenant Premier ministre. J'espère que le programme Ma ville s'engage que les dragons maires de France est venu installer au Gabon. Je voudrais vous dire que les PVIH, les vrais PVIH, n'ont rien bénéficié de ce traité. Nous voulons relancer ce projet parce qu'il était dit que chaque PVIH devait avoir un jardin à côté de chez lui pour manger bio et manger équilibré et sain. Mais maintenant je me rends compte que ce projet a été récupéré par d'autres personnes parce qu'on parle de Gamin Famille Verte. C'était ça votre projet avec Hidalgo, la mairesse de Meul. Mais tout le monde, voilà, que je vous félicite. Je félicite. Vous êtes présidente de l'Association nationale de défense des droits de personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon. Non, il y a trop de problèmes, monsieur le journaliste. Vous défendez votre chapelle. Madame Nadia Mengue, vous êtes la présidente de l'Association nationale des aveugles et ambliopes du Gabon. La dépénalisation de l'homosexualité, comment est-ce que vous avez regardé ce débat houleux? Oh là là, je crois que madame Mikena a tout dit. Je suis restée sans dire un mot. Je n'ai pas apprécié et je n'apprécierai jamais. Donc je préfère ne pas en parler aussi. Parce que je ne sais quoi dire. Lorsqu'on va à l'encontre de la volonté de Dieu, moi je ne sais pas à quoi on s'attend. C'est ça. Ça c'est contre la volonté de Dieu, ça. La Bible interdit. Nos us et coutumes l'interdisent. Donc ils ont fait à leur tête. Eh bien, ils vont assumer. Ok. Jean-Narcisse, les deux femmes ont pris parti contre la dépénalisation de l'homosexualité. Vous êtes hommes, c'est en majorité des hommes qui l'ont voté à l'Assemblée nationale. Vous prenez parti pour ces hommes qui ont dit oui? Je ne suis pas pour ces hommes qui ont dit oui à la dépénalisation de l'homosexualité. Pourquoi? Parce que au Gabon, ce n'est pas le sujet qui importe actuellement. En France, ils ont légalisé l'homosexualité après 225 ans, après 2 siècles et demi. Mais on ne peut pas parler de l'homosexualité parce qu'on, sous prétexte, on dit qu'on va s'arrimer aux normes internationales, mais on peut prendre des bons des exemples patents qui améliorent les conditions de vie des populations. Pas parler de l'homosexualité parce que dans nos mœurs, on ne connaissait pas ça. Si vous et moi sommes vivants aujourd'hui, si vous m'interviewez aujourd'hui, c'est parce qu'un homme et une femme sont allés quelque part pour m'engendrer. Je ne peux pas, je ne suis pas pour l'homosexualité au Gabon. Il faudrait que on retire cette, comment on appelle ça, cet article. Qu'on pénalise cet article. Ok, on est arrivé au terme de cette émission. Jean-Narcisse, vous êtes le seul homme, donc on vous donnera en dernière position le mot de la fin. Madame Mengue, Nathalie, j'allais dire Nadia Arlette Mengue, présidente de l'Association nationale des aveugles et ambliopes du Gabon, votre mot de la fin. Bon, moi je veux particulièrement m'adresser d'abord à Madame le Premier ministre. Merci parce que c'est maintenant une femme, Madame le Premier ministre. La scolarisation au Gabon est obligatoire jusqu'à 16 ans. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où est la place de la personne aveugle dans la scolarisation du Gabon. Jusqu'aujourd'hui. Maintenant que vous êtes là, c'est la femme qui porte l'enfant. Madame le Premier ministre, essayez de voir notre situation. La personne déficiente visuelle est marginalisée à tous les niveaux. Même dans les ministères, on ne nous accepte pas. C'est vous qui portez l'enfant. Vous êtes une mère. Vous êtes une mère, on a besoin de vous. Madame le Premier ministre, pensez à la personne déficiente visuelle au Gabon. C'est tout ce que je voulais d'abord dire.
Ok, à présent donc, Madame Nathalie Biken-Bizang, présidente de l'Association nationale de défense des droits de personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon. Madame le Premier ministre, tout d'abord, toutes nos félicitations. La Bible déclare que Dieu fait ces choses en son temps. Votre temps est arrivé. Les premiers cas de personnes vivant avec le VIH au Gabon ont été enregistrés en 1986. Et en juillet 2011, le chef de l'État nous a donné les ARV gratuitement, alors que c'était payant jusqu'à 400, 500 000 francs. Les PVIH ont la gratuité des ARV, mais ce n'est pas fini. C'est pas fini, Madame le Premier ministre. Les PVIH, 80% sont des chômeurs. C'est-à-dire que la précarité, là où la précarité bat son plein. Maintenant, nous avons les ARV gratuits. Les ARV nous maintiennent seulement à la vie, mais ne nous guérissent pas. Jusque-là, il n'y a pas eu un produit curatif pour le VIH. Maintenant, le Covid-19 arrive. Essayez de mettre des stratégies en place pour que le PVIH ne soit pas perturbé et qu'il y ait une vie décente et avoir une nutrition saine et équilibrée pour qu'il y ait une longue vie. J'en ai terminé. Ok, Jean-Narcisse Obiang, c'est bien cela? Obiang, voilà, vous êtes coordonnateur général adjoint de l'Association nationale des personnes des aveugles et amblyopes du Gabon. Votre mot de la fin? Mon mot de fin, c'est pour d'abord vous remercier pour cette interview et remercier le président de la République, chef de l'État, Monsieur Son Excellence Ali Bongo Ondimba, de la nomination de Madame Rose Francine Osuka Rapondel. C'est elle la patronne de l'administration dans notre pays à partir de désormais. Il faudra que Madame le Premier ministre, que vous puissiez prendre en compte les problèmes des personnes déficientes visuelles, parce que c'est une frange de population qui est la plus vulnérable dans notre pays. On a vu les affaires sociales. Les affaires sociales n'ont rien fait en cette période de Covid-19 en ce qui concerne notre communauté. Elles n'ont rien fait. Voilà pourquoi je vous prie, en tant que chef du gouvernement, de prendre à bras le corps les problèmes que connaissent la personne vivant avec un handicap visuel dans notre pays. Je vous remercie. Voilà, c'était le débat consacré à la situation de Covid singulièrement et de modification du code pénal vu par les couches défavorisées. Il y avait autour de la table Jean-Narcisse Obiang, qui est coordonnateur général de l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon. Tout à côté, Nathalie Biken-Bizang, c'est la présidente de l'Association nationale des droits de défense de droits de personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon. Et tout au fond, Nadia Mengue, la présidente de l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon. Nous vous disons merci et au prochain numéro.